Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle va être clôturée d'ici quelques temps, mais vous pourrez retrouver les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que sur les méthodes de tirage et la signification des cartes sur cette même chaîne, donc très très bientôt. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à me laisser des commentaires. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, donc ce sera un tableau différent de d'habitude, encore une fois un petit peu de nouveauté, puisque je vais faire 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour vos difficultés, 3 cartes pour la relation actuelle et 3 cartes pour la relation à venir, qu'on recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter, ensuite l'améthyste love et pour finir le tarot de Cricri, et on terminera bien sûr cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti avec la triade. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19 novembre. Et on va aller voir tout de suite avec vos énergies actuelles pour les taureaux, avec la coupe. Allez, on y va, c'est parti, taureau ascendant. Alors, on vous demande de vous apaiser, de vous calmer, de rester serein là, de rester confiant peut-être également. Il y a une prise de hauteur. Hein. Ok. Alors, taureau ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. L'équilibre. Il y a un équilibre qui vient. Ok. Alors, on y va, c'est parti. L'accomplissement, l'aboutissement, les choses aboutissent, les choses arrivent. On vous demande de vous apaiser, de rester confiant, d'avoir confiance en vous, puisque même si vous êtes dans une période un peu de sacrifice, il y a quelque chose qui est scellé. On me parle d'un retour, soit vers une personne à qui vous avez menti, ou soit c'est une personne qui revient vers vous et qui vous a menti. Vous êtes enfermé dans vos mensonges. Pour moi, vous allez faire la mise en lumière sur ces mensonges dans une relation qui est faite pour durer dans le temps. On vous dit bien, messieurs, que vous êtes dans une relation de flamme jumelle et on vous demande de patienter puisqu'il va y avoir un retour de contact. Par contre, il faut calmer un peu les choses pour sortir de cette adversité. Vous êtes dans une énergie de tristesse, de malheur, de perte, de deuil peut-être même. Mais effectivement, j'ai une femme qui va vous amener à l'apaisement. Hein. Ok. Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Allez, donc on y va pour les taureaux, pour la semaine. Olé. Hop. Donc votre état d'esprit. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Du coup, celle-ci est tombée avant. Hop. Pour les difficultés que vous rencontrez. Ok. Pour votre relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, en dos. En dos, on a la fin d'un cycle. Hein. D'accord. On met fin, pour moi, il y a un travail d'introspection. Pour mettre fin à des croyances, pour mettre fin à des... j'ai envie de vous dire à des vengeances. C'est comme ça que je l'entends. On vous dit bien que c'est nécessaire de retrouver la paix dans votre relation pour pouvoir vous unir à la personne que vous aimez. Ok, et ça va aboutir, hein, d'accord. Vos prières, vos vœux sont exaucés. On vous dit qu'il y a une belle protection sur vous. Ah bah, protection, bénédiction, magnifique. Allez, on va aller voir pour vous là, les taureaux, votre état d'esprit. Donc, vous êtes... ok. Vous avez un choix à faire, un choix, une direction à prendre. On parle d'une direction, d'un choix de pardon. Donc, soit de demander pardon à quelqu'un, soit d'accepter un pardon, soit des pardons mutuels qui va vous amener à une forme de richesse quand même. Hein. Donc, on peut être aussi à la croisée des chemins entre le passé, le présent et le futur. Mais vraiment, si vous voulez avancer, on parle vraiment d'un pardon, d'agiter un peu le drapeau blanc et de réchauffer une situation. Les difficultés, c'est qu'il y a eu des mensonges.
Il y a eu un mensonge ou des mensonges avec une tierce par rapport à une tierce. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, mais il y a eu un mensonge. On s'est menti également à soi-même. On a porté des masques, peut-être en essayant d'échapper à une relation karmique avec une tierce. Mais finalement, ce mensonge vous aura finalement appris à prendre de la hauteur. Donc, on voit ici que c'est une relation qui est scellée, c'est une relation qui est gravée dans le marbre, et on voit qu'il est temps de retrouver un peu le calme et la sérénité. Hein. Ok, d'accord. Bon, après une période de difficulté, vous allez avoir une renaissance, une naissance ou une renaissance sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur. Donc, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude pour vous, là, les taureaux. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Hein. Donc, c'est à vous. Il y a un choix, une décision, un choix de pardon, une décision. Donc également de se pardonner à soi-même peut-être pour des erreurs, pour pouvoir vous permettre d'avancer. D'accord? Ok. Alors on va aller voir avec lune de Jupiter. Donc pour les taureaux, donc à la coupe également. On parle d'une déclaration d'amour, une discussion, quelque chose qui va amener à cette naissance. Hein. Alors, taureau ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les taureaux? On a la réconciliation. Ok. Réconciliation. Alors, vous êtes un peu indécis quant à cette réconciliation. J'ai envie de vous dire, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer, vraiment. Vous n'arrivez pas... Peut-être que vous avez pris la décision de vous réconcilier, mais vous ne savez pas comment faire. Votre ego, peut-être aussi, vous joue des tours, hein. Donc, on a quand même une relation sociale qui revient. Moi, je pense à cette fameuse discussion, à cette fameuse déclaration qui va vous permettre d'avoir un couple soudé, d'avancer. Vous avez été dans l'ego, vous avez été dans l'égoïsme. Vous n'avez pas donné beaucoup à une personne. Vous n'avez pas donné l'attention qu'une personne méritait. Pourtant, on voit bien qu'il y a une proposition. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de votre cœur. Une proposition que vous gardez au fond de votre cœur. Donc, vous avez peut-être certainement blessé votre hôte. À force de porter vos masques. Mais effectivement, moi, j'ai un éclaircissement qui vient sur des nœuds qu'il y a eu. Donc, pour moi, il y a eu un break où vous êtes passé par la destruction de vos propres croyances, hein, de vos anciennes croyances, des croyances limitantes, pour pouvoir avancer. Hein. OK ? Allez, donc on y va, c'est parti. Donc, taureau, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Allez, taureau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Bon, ça veut pas sortir là pour les taureaux. Ah si, ça y est, on y va. Tac. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Pour les difficultés... Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, donc on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous avez été en auto-sabotage. Alors, on vous demande de vous libérer du passé et de vivre l'instant présent. On parle ici de relations sociales pour vous, messieurs. Vous allez avoir une proposition. Ok, proposition. Vous avez peut-être déjà eu cette proposition de réconciliation, là. Ouais, il y a une proposition de réconciliation, mais vous êtes perdu. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de patience, hein, de patience, de patienter. Il y a la fin des épreuves. Il y a la fin des difficultés. Ok, magnifique. Alors, pour vous, là, les taureaux. Ok, pour moi, vous avez peut-être envie de déclarer votre flamme à une personne pour qui vous avez eu un réel coup de cœur. Hein. Mais pour moi, il y a des foudres karmiques également, peut-être même une séparation. Et vous vous demandez un peu si le fait de déclarer votre flamme à cette personne pourrait acter une seconde chance, pourrait concrétiser sur une seconde chance finalement. Donc les difficultés, ok, c'est le fait d'avoir caché. Alors pour moi, je pense que c'est ça, les difficultés, c'est de vous poser,
de calmer un peu vos émotions, vos peurs, vos doutes que vous pouvez avoir. On voit bien que vous êtes fou ou folle amoureuse d'une personne et on vous dit bien qu'il est temps de retrouver le calme, le repos, de ne plus être dans le contrôle finalement. Ok, alors, donc moi j'ai quelqu'un, on vous a offert un cadeau de l'univers, on parle d'une personne qui est peut-être maman, papa, qui est capable de vous offrir un foyer, qui est capable de vous offrir quelque chose de stable. Mais c'est peut-être ça qui vous fait peur finalement, ce côté un petit peu parentalité, le côté un peu posé, pépère, qui vous dérange finalement, qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Donc sur la période de l'automne, on me parle de choses qui vont s'éclaircir. Pour vous, les taureaux, donc on voit bien que vous avez été dans la directive avec la personne de votre cœur. Vous n'avez pas laissé les choses faire. Ok, ok, vous avez été dans le contrôle finalement. D'accord. Alors, pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Donc la relation actuelle et la relation à venir peuvent être interchangeables, hein. Alors, on a effectivement votre inconstance morale qui vous détruit, ouais, qui vous détruit, qui vous met en auto-sabotage finalement, hein. On me parle encore d'une personne Capricorne verso Poisson. Cette personne a patienté. Et vous êtes là en train de chercher une issue puisque vous avez auto-saboté la relation. On voit ici que vous avez le déclic. Vous allez retrouver votre chemin, hein, d'accord? Pour moi, il y a un investissement qui vient dans une relation. Il y a une complicité. La relation clientèle qui vient. La relation sociale qui vient, d'accord? Et pour moi, encore une fois, il y a cette blessure. Il y a cette proposition. Donc après avoir blessé une personne ou après avoir été blessé, vous allez retrouver la stabilité. On parle d'un éveil spirituel avec un enfant. Donc vous avez peut-être été immature. Vous avez une protection en tout cas. Votre jalousie. J'ai la jalousie là qui est là. Sortez de votre jalousie. Ne laissez pas votre jalousie détruire les choses que vous pourriez avoir, hein. Alors, effectivement, les choses sont bloquées. Il y a des choses qui se sont bloquées. Prenez le temps à la réflexion. On voit que vous agitez un petit peu dans tous les sens pour garder un peu le contrôle sur les choses. Pour moi, il n'y a pas de contrôle à avoir, hein. Vous devez calmer votre impatience. Alors, les difficultés, ben oui, on a les soucis de santé, d'accord. Bon, moi, j'ai la période de crise, hein. J'ai l'impression que vous vous rendez un peu malade, entre guillemets, par rapport à la jalousie. On peut me parler d'une petite déprime, de dépression, des addictions peut-être, hein. Donc, on parle bien d'une personne bélier taureau gémeaux. Vous allez sortir, hein, de cette période de crise, hein, ne vous inquiétez pas. Pour la relation actuelle, j'ai des choses qui vont bouger, hein. Pour moi, il y a des masques à faire tomber pour acter une atmosphère un peu plus chaleureuse. Des choses qui vont bouger. On peut me parler également d'un mensonge par rapport à personne cancer, lion, vierge. Euh, Vous avez porté des masques peut-être par rapport à un déménagement également. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une forme de masque, de mensonge. Donc pour la relation à venir, il y a eu un break, hein, dans une relation à cause d'une histoire d'un soir, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous touche, qui vous fait mal. On va aller voir un peu pourquoi ça vous touche à ce point. Ouais, vous prenez conscience peut-être de certaines choses. Comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou que vous aimez une autre personne, hein, ok. On parle de vivre l'instant présent. Ouais, vous avez l'éveil spirituel. Ok, ok, ok. Hop, 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 hop. Donc cette tierce vous a amené finalement à un éveil spirituel. Donc vous prenez conscience de beaucoup de choses. Ok, donc on y va avec l'améthyste.
Allez, encore une fois. Allez, c'est parti. Pareil, on va aller voir avec la coupe sur l'améthyste. On me parle d'instabilité dans une relation parce que vous avez du mal à vous libérer de votre passé, de trauma du passé. Vous avez du mal avec ça, quoi. Alors, les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, il y a une forme d'éloignement. Vous êtes éloigné peut-être de la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur s'est éloignée de vous. On essaye de tourner la page. On parle bien de relations karmiques. Oui, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, il y a eu beaucoup de mensonges, de manipulation avec une tierce. On me parle de guérison, de retrouver le calme, la sérénité, l'équilibre. Vous attendez le retour d'une jeune femme, mais vous avez été injuste avec cette personne. C'est une personne qui a repris contact avec vous ou qui va reprendre le contact avec vous. Vous allez être injuste, vous avez été injuste. Donc on me parle bien d'un homme bélier, taureau, gémeaux. Il y a effectivement une tierce ou une tierce. En tout cas, vous allez aller de l'avant, puisqu'on me parle quand même que tous les succès sont permis. Il y a de l'espoir dessus. Ouais. Vous avez humilié une personne. Pour moi, vous avez tourné la page et ça a humilié une personne. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit avec l'améthyste. Donc, c'est parti. Taureau, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Pour les difficultés rencontrées. Taureau, ascendant, lunaire vénusien. Ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Et donc, cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, sort beaucoup. Il y a le retour vers cette personne. On vous dit que vous êtes à l'écoute de vous-même. Il y a une prise de hauteur pour sortir de cette difficulté. On voit qu'il y a les regrets, les remords. Ouais. Les regrets, les remords sur cet amour véritable et inconditionnel. Cette personne, vous aimez de façon inconditionnelle. Ok. Alors, bon, on vous demande de laisser le timing divin faire les choses par rapport à cette personne. On vous demande de prendre le temps, parce qu'il y a eu quand même de l'humiliation envers cette personne. Donc, prenez le temps, laissez le timing divin faire les choses. Il est là pour ça. Donc, vos difficultés, c'est que vous vous remettez souvent en période de solitude, en période de silence radio et vous rentrez dans une période de réflexion. On voit que vous êtes souvent dans la confusion, dans le doute, mais pour moi, encore une fois, c'est votre ego ou vos peurs ou vos traumas qui vous amènent à être comme ça. C'est ça qu'il faut travailler finalement. Donc, pour la relation actuelle, moi, j'ai une femme qui s'est éloignée de vous, cause de trahison. Cette personne s'est sentie trahie, donc c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous finalement. Donc, pour la relation à venir, d'accord. Pour la relation à venir, alors attention parce que du coup, je répète encore une fois, les énergies sont interchangeables. Ça peut être la relation actuelle, la relation à venir. Pour moi, vous êtes dans un schéma répétitif, finalement, de crise, de rupture, alors que cette personne est là, elle vous attend et c'est quelqu'un qui veut une relation stable et qui va durer dans le temps. Mais le problème, c'est qu'il y a ce schéma répétitif de crise de jalousie peut-être également, qui vous plonge à chaque fois dans des ruptures. Ok. Donc, hop. Ça vous plonge dans des ruptures. En fait, à chaque fois que vous êtes en période de crise, j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous partez dans une période de crise, finalement, vous repartez dans une rupture
dans un silence radio, dans une solitude, dans une période de réflexion, de doute, d'éloignement. Et vous ressassez un petit peu. Vous laissez vos peurs prendre le dessus, là, les taureaux. Ok, alors, pour les difficultés rencontrées, taureau ascendant, pour la relation actuelle et pour la relation à venir. Ok, donc il y a une prise de hauteur à faire. Vous pensez à cette personne pense à vous. Pour moi, vous voyez, on a l'ego qui ressort encore une fois. Vous êtes quelqu'un d'impulsif. Vous avez fait quelque chose. Il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux que vous avez fait de façon impulsive avec une tierce. On parle d'un froid dans une relation où il y a des sentiments réciproques, où il y a la loyauté et la fidélité. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Une personne à qui vous êtes accro. Personne du passé. Vous allez avoir le déclic concernant cette personne du passé. Ok. Il y a un homme rival, mais c'est peut-être vos peurs justement qui fait ça. Donc actuellement, vous êtes dans une forme de colère, vous attendez le retour d'une personne, mais vous savez qu'il y a une guérison à faire. Vous devez d'abord retrouver l'équilibre avant que cette personne ne revienne finalement. Donc la difficulté et encore le retour. Pour moi, vous allez certainement envoyer un message à une personne avec qui vous avez été injuste. Il y a cette injustice qui ressort beaucoup là. Parle d'une maman. Ok, vous êtes en... Pour moi, vous allez retourner, enfin, vous allez essayer de revoir une personne de votre passé, avec qui vous avez été injuste. On parle d'une personne qui a lâché prise, qui s'est détachée de vous. Et on me parle d'une relation qui est karmique. D'accord? Donc, il y a encore une fois le ghostage, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ghostage chez les taureaux. Ne vous inquiétez pas, les choses sont éphémères, ça ne va pas durer. Il y a des choses qui vont bouger. Les choses vont peut-être même s'accélérer, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais les choses vont s'accélérer pour vous. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Ok. Alors, pareil, on va aller voir. On va aller voir à la coupe. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. On a l'équilibre. L'équilibre revient là. Il y a un changement rapide. Vous êtes dans les remords, là, les taureaux. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous regrettez. On vous dit bien que c'est la fin, qu'il y a le changement, la stabilité qui vient. Ouais, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes en train de lutter avec vous-même, parce que vous êtes dans le mensonge, vous vous voilez la face. Mais finalement, vous allez avoir des visions claires, des choses qui vont vous amener à la vérité. On parle de s'être lassé, peut-être d'une attitude, d'un comportement que vous avez eu, puisque on a encore l'énergie de détermination qui vient. Et j'ai l'ancrage, la célébration. On a le romantisme également. Ok. Ok. Allez, donc on y va, c'est parti. Pour les taureaux ascendants, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13. Ok. Oh, il y en a beaucoup. Bon, alors je vais prendre celles qui sont restées retournées. Pour les difficultés, bon, je ne vais pas les prendre parce que les 4 sont sortis en même temps. Sinon, ça serait trop simple. Pour les difficultés rencontrées pour les taureaux, ok. Ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir.
Il y a l'équilibre, hein. Il y a l'équilibre, mais il faut sortir de votre zone de confort, de sortir du contrôle, en fait, hein. Ok. Alors, vous êtes pas bien. On voit, hein, vous avez envie d'un nouvel amour. Donc, ça peut être avec la personne de votre cœur, hein, ça peut être une nouvelle personne, mais vous voulez un nouvel amour. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup, beaucoup dans la réflexion et ça vous angoisse, vous êtes dans le stress, hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a un succès sur ce nouvel amour. Donc, vous avez du mal à voir la vérité. Vous êtes vraiment dans l'impulsivité et vous avez du mal à voir les choses comme elles sont finalement. Pourtant, on vous dit, hein, avec de la sagesse, vous allez aller vers l'accomplissement. Mais il faut vous assagir. Pour la relation actuelle, vous avez brisé le cœur, hein, d'une personne qui a été droit ou droite avec vous, qui a été dans la bienveillance avec vous. Et pourtant, vous avez brisé le cœur de cette personne. Vous pouvez également avoir, vous, le cœur brisé parce que vous avez du mal à vous affirmer, hein. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez à cette personne. Donc, il y a cet éloignement. Moi, j'ai vraiment cette personne qui s'éloigne et ça vous lasse. Vous êtes lassé de ces éloignements, de ces ruptures. Vous voulez quelque chose d'ancré, hein. Ok. Alors, taureau, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Ok. Bon, vous allez avoir l'ancrage et la sécurité, hein, l'épanouissement, l'harmonie, le romantisme. Vous regrettez, hein, d'avoir perdu une personne, là. Et pourtant, vous allez réussir, hein. J'ai le nouveau départ. Après une période de réflexion, vous allez prendre une décision qui va vous amener à un nouveau départ. On voit bien qu'il y a les regrets, vous allez acter un nouveau départ beaucoup plus serein. Ok, donc votre état d'esprit, donc vous êtes dans le chaos total. Parce qu'il y a de la tension, enfin parce qu'il y a des tensions, il y a eu trahison peut-être de votre côté, hein. En voulant être dans la maîtrise, en voulant être dans le contrôle, vous avez trahi votre hôte. Mais aujourd'hui, en fait, il y a cette remise en question sur le plan sentimental. En fait, vous êtes à la croisée des chemins sur le plan sentimental, hein. Donc, ce sera à vous de prendre les bonnes décisions. Pour les difficultés, vous avez peut-être peur... Oui, d'accord, ok. Vous avez peut-être peur du changement. Vous vivez dans le passé, vous avez une certaine nostalgie, hein, qui vous amène à être rigide, j'entends, tu vois. En fait, je parle comme si vous étiez mes potes. Je suis désolée, excusez-moi. En fait, voilà, vous êtes rigide, vous êtes quelqu'un de... Vous aimez bien jouer de votre charisme. Mais il y a quand même une victoire sur ce changement. Donc, encore une fois, c'est positif, hein. Donc, la relation actuelle, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Vous essayez de maîtriser un petit peu les choses, de rester dans votre zone de sécurité, hein. D'accord. À venir, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui se fait. Les choses reviennent, hein, pour moi, d'accord. Les choses reviennent. Il y a l'ancrage, hein. Il y a un nouveau départ. Vous allez prendre des décisions, hein, qui vont vous amener à un nouveau départ. Je vais aller voir sur le sacrifice quand même pourquoi. J'ai l'impression que vous commencez à comprendre certaines choses là. Ouais, vous aviez besoin de vous mettre en retrait pour comprendre certaines choses. Donc, bon, après le chaos, vous inquiétez pas, il y a le bonheur qui vient, qui arrive, hein, d'accord. Donc, pas d'inquiétude, tout va très bien. Hop. Donc, on va aller voir vos messages de la semaine. Allez, c'est parti donc pour les taureaux.
Taureau ascendant. Oups. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, je vais remélanger pour avoir le dos quand même. Bon, on va prendre celle-ci en dos. Alors, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément. D'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute et sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. S'attarder sur... S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les prochaines guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.